Donc le musulman aujourd'hui, il ne doit pas être égoïste, ne pense qu'à lui-même, je m'en fous, etc., je suis libre, etc. Mais s'il aime ça, même s'il est le kofar, etc. Non, il faut prendre en considération les gens. Donc la religion me permet d'avoir un choix. Il y a des limites, bien sûr. On ne va pas, pour faire plaisir à l'autre, consommer le vin, par exemple, etc. Mais non, de toute façon, personne ne vous oblige à boire du vin ni à manger le porc. Mais dans les rapports avec l'autre, on n'oblige pas les autres à avoir les mêmes attitudes que nous. Le fait de refuser de ne pas manger dans une table sous prétexte qu'il y a le vin ou le porc, ça ne rime à rien du tout. Ce qui est interdit aux musulmans, c'est de boire le vin et de le consommer, pas d'être dans une table où il y a le vin, surtout avec des non-musulmans. Vous vous rendez compte, un musulman qui est marié avec une chrétienne, il n'a pas le droit de lui interdire de boire le vin. Il peut même lui acheter le vin et il doit subvenir aux besoins de sa femme. Ah, ça. Mais oui, le Coran est clair, vous n'allez pas. Il doit l'accompagner, pire encore, à l'église pour célébrer la Trinité. À un moment donné, il faut réfléchir. C'est ça le bon sens, c'est renouer avec le bon sens. Parce qu'en vérité, on a perdu le bon sens parce qu'on nous a donné un algorithme qui est périmé. On était dans la logique de la civilisation dominante, c'est elle qui imposait ses valeurs. On ne se rend pas compte qu'on n'est plus une civilisation, les fuqaha et les ulama, etc., qui diffusent l'islam, ils le diffusent avec cette épistémie de domination, de civilisation, qui n'existe plus actuellement. Non, il faut toujours avoir cette souplesse de conserver le principe et de négocier la forme. On peut se tromper. C'est pas haram de se tromper. C'est pas haram de se tromper. Au contraire, on est récompensé une fois si on fait l'ijtihad et on se trompe. Tant qu'on a une bonne intention, de donner une bonne image de sa religion, de créer un lien avec la société. Parce que l'islam aujourd'hui, en Occident, il ne peut pas fonctionner de manière endogène, les musulmans entre eux. Non, on est dans des sociétés mondes. On vit avec les autres également. Et comment faire de la religion un lieu de partage et pas un bouclier identitariste de protection. L'islam ne doit pas protéger, il doit se partager. Et aujourd'hui, on inculque une religion pour protéger les musulmans de la dilution. Mais à force de les protéger, on finit par les étouffer. Et quand on étouffe quelqu'un, il casse tout. Il va à l'extrême. On le voit. Du khimar intégral à la micro-jupe. C'est comme ça. L'extrême engendre l'extrême. Il faut trouver le sens de la mesure, d'ajuster et de progresser. Il ne faut pas dire. Parce que quand on évolue dans la vie, on est amené à changer. Et même de conviction. Donc il faut prévoir l'évolution dans les convictions, même religieuses. Même les savants, ils ont changé leur avis plusieurs fois. C'est une marque d'une bonne santé mentale. C'est des gens qui agissent tout le temps, ça me convient, ça ne me convient pas. Celui qui est célibataire, ce n'est pas comme celui qui est marié, celui qui a une fonction publique, ce n'est pas comme celui dans le privé, celui qui a une responsabilité politique, ce n'est pas comme celui qui ne l'a pas, etc. Ça dépend de chaque individu. On n'a pas le droit de proposer des moules aux gens, mais des modèles et des repères. Et que chacun assume sa responsabilité individuelle. Les gens n'auront pas tous les mêmes options, vu leur caractère, leur psychologie, leur tempérament, etc. Alhamdoulilah, je veux dire, cette diversité, l'islam ne vise pas à part le dogme, le culte qui unifie, les valeurs, à partir d'un certain seuil, chacun il doit assumer sa subjectivité. Pas en termes d'opposition, mais en termes de diversité, de complémentarité par rapport aux autres.